cours que j'ai l'intention de vous transmettre aujourd'hui, en fait, concerne la période des 30 jours qui s'intervallent entre la fête de Pourim et la fête de Pessah, dès lors que Pourim c'est le 15 Adar et Pessah c'est le 15 Nissan. Et en réalité, le contenu spirituel de ces 30 jours qui séparent ces deux fêtes est révélateur d'un secret que je m'apprête à vous révéler à travers le cours que j'entreprends de vous transmettre. Entre autres, il est écrit dans la transmission que Moshe Rabbeinu a demandé que à chaque fête, Shoalim Bedorshim, Beilchot Pessah Kodem le Pessah Shoshim Yom. En hébreu, ça veut dire qu'en fait, 30 jours avant Pessah, il y a une injonction divine d'enseigner les halachot de Pessah le même jour de Pourim qui précède 30 jours au préalable. Dès lors qu'en fait, cette injonction d'évoquer les halachot de la fête qui précède 30 jours au préalable, ça s'applique sur toutes les fêtes. Maintenant, dans le cadre de ces 30 jours qui sont l'intervalle entre la fête de Pourim et la fête de Pessah, il y a une autre transmission de la Torah Sheba'al-Peh et de la Torah orale qui nous dit qu'en fait, de la même manière que dans le cadre de la fête de Pourim, les Béné Israël, ils ont eu le miracle qu'ils ont reçu à travers ce qui s'est passé dans le cadre de la fête de Pourim avec la Xéra de Haman, qui devaient tous mourir le 13 Adar et que tout s'est inversé. De la même manière, à Pessah, Béné Israël, ils ont aussi eu le bénéfice de recevoir la Géoula, la libération, qu'ils ont reçue dans le cadre de leur séjour en Mitzrayim sous la tutelle de Pharaon. Il s'avère que, en fait, la Géoula qui s'est passée à Pourim et la Géoula qui s'est passée à Pessah, ils sont reliés l'un avec l'autre, et entre autres, les 30 jours qui séparent la fête de Pourim de la fête de Pessah, ces 30 jours-là, ils ont un contenu que j'ai pris comme décision de vouloir vous dévoiler aujourd'hui à travers ce cours. Il s'avère en fait que la clipa de Amalek, qui passe son temps à vouloir essayer de détruire Am Israël et de lui faire introduire sous une sorte de venin du serpent la tristesse et le désespoir, c'est une guerre qui a commencé déjà à l'époque où les Béné Israël sont sortis d'Égypte après l'ouverture de la mer Rouge. Ils continuent à se perpétuer jusqu'à que vienne Mashiach ben David. Maintenant, dans la même perspective, il s'avère que ces 30 jours-là qui séparent Pourim de Pessah, d'après les enseignements qui sont rapportés par le Sefer Bnei Issachar, du Rav Elimelech Shapira, vient nous dévoiler qu'en réalité, chaque chose qui existe dans le monde, c'est une sorte d'agdama, d'anticipation, pour comprendre exactement la nature de ces 30 jours. Chaque chose, d'après les enseignements de la Kabbalah, ils sont consignés en 3 parties, ce qui s'appelle en hébreu Rosh, Tor, Sof. Ça veut dire début, milieu et fin. De la même manière que ces 3 dimensions-là existent dans toutes sortes d'existants, au niveau de l'homme, alors on voit qu'il est aussi comparti, il est aussi décomposé en ces 3 parties. Il y a la tête, qui s'appelle Rosh, qui est le début. Il y a la moitié, la partie du corps qui est en dessous de la tête, jusqu'au début des pieds, qui en fait l'aimant du milieu, et du début des jambes jusqu'à la fin des pieds, c'est ce qui s'appelle Sof, c'est la 3e partie. Maintenant, au niveau de l'homme, ces 3 parties-là, au niveau de son corps, elles correspondent à l'expression de 3 des éléments à travers lesquels il peut exprimer ses volontés dans le monde manifeste, entre autres. Je m'explicite. Ce qu'on appelle la tête correspond à la roche, il correspond à ce qu'on appelle la marche à base, qui correspond à la pensée, puisque la pensée émane de la tête. La partie intermédiaire du milieu, où se trouve le cœur au milieu, de là-bas, on dit que en fait, le cœur, son écriture, c'est à travers la parole. La parole, c'est l'écriture du cœur.
Donc en fait, au milieu, ce qui s'appelle Lev en hébreu, qui correspond à la force de la parole, c'est l'équivalent du milieu du corps de l'homme. Et quand on arrive à la troisième partie qui correspond aux jambes, alors on arrive à ce qu'on appelle à la réalisation de l'acte qui est en fait l'expression de la pensée et de la parole qui correspond à la troisième partie, de manière à ce que la tête, le ventre et les pieds, ils sont l'expression de ce qu'on appelle la pensée, la parole et l'acte. Maintenant, il s'avère que le Rav Raphaël Moshe Luria, un des descendants du Harizal, dévoile que finalement, en fait, ces 30 jours qui séparent Purim de Pessah, et ça correspond aussi à une promesse d'une prophétie qui est amenée par le même livre, Père Bnei Issachar, où il enseigne là-bas qu'il y a une transmission, que en fait, avant que le Mashiach arrive, la même Shana, où on va avoir le mérite de voir la réalisation de la Géoula, alors il s'avère que l'extermination de Amalek devrait commencer d'une manière adragatit, en hébreu ça s'appelle d'une manière progressive, depuis le jour de Purim jusqu'à Erev Pessah. Comme c'est ramené ici, chez Hacher, Mchet Bimerameno, Erev Pessah, de manière à ce que finalement la réalisation de l'extermination d'Amalek devrait se réaliser d'une manière dans le monde d'existant, d'une manière manifeste, Erev Pessah. Alors, le Rav Raphaël Moshe Luria explique que de la même manière qu'il y a un intervalle de 30 jours qui sont décomposés en 3 parties, entre Purim et Pessah, alors Amalek, il est aussi composé de 3 parties, comme chaque personne qui est composée de ces 3 parties. De la manière où il explique que finalement, au niveau de la tête, Amalek, qui en est valeur équivalente numérique de 240, correspond à l'orgueil. L'orgueil s'appelle en hébreu Ram. Et Ram, c'est l'orgueil de Amalek qui a eu l'audace de s'attaquer à Israël après le grand miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Et en fait, l'orgueil qui s'empare de chaque personne au niveau de sa tête émane de la clipa de Amalek, qui s'appelle Ram, qui est en valeur numérique de 140 et qui correspond à ces 10 premiers jours qui suivent les 15 Hadar, qui est la fête de Purim, jusqu'au 25 Hadar, de manière à ce que pendant les 10 premiers jours en question, Akadosh Baruch Hu finalement extermine la clipa de Amalek au niveau de la pensée, qui correspond à la tête, qui correspond à ce qu'on appelle Ram, Ram c'est l'orgueil, qui est en valeur équivalente numérique de 240. Du 25 Hadar, pendant les 10 jours qui suivent, alors Akadosh Baruch Hu s'attaque à exterminer la clipa de Amalek au niveau de la partie intermédiaire du milieu, qui correspond au cœur et qui correspond à la parole, de manière à ce qu'en fait, de la même façon que pendant ces 10 jours, chacun de nous doit essayer de faire l'extermination de Mechiat Amalek au niveau de sa pensée, entre autres de ne pas laisser le désespoir et la tristesse s'emparer de sa pensée. Alors pendant les 10 jours qui suivent, du 25 Hadar jusqu'au 5 Nissan, le travail qui nous impose au niveau de ce que je vous fais, au niveau de l'extermination d'Amalek, c'est justement de faire un travail personnel sur soi-même, d'exterminer et d'enlever la tristesse et tout le pessimisme qui rentre dans le cœur de la personne et qui s'exprime à travers son expression verbale. De manière à ce que pendant ces 10 jours-là, en fait, la partie intermédiaire du milieu de Amalek est détruite au niveau d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qui se passe en haut, correspondant à la racine de Amalek, de manière à ce que du 5 Nissan jusqu'au 14 Nissan, ou 15 Nissan, qui est Erev Pessah, les 10 derniers jours, en fait, leur fonction c'est d'exterminer, de détruire la clipa de Amalek, qui correspond à ce qu'on appelle la dernière partie du corps qui est la plus basse, qui correspond au niveau de l'homme, aux maasim, aux actes, de sorte à ce que tous les actes que toutes les familles d'Am Israël font au niveau
de nettoyage de la maison et de la recherche d'extermination du Hames à travers toutes les préparations qui sont occasionnées pour l'accueil de la fête de Pessah, permettent en fait de pouvoir exterminer Amalek au niveau de l'expression de la force de l'acte que le Yehudi a la force de pouvoir réaliser dans le monde de la réalité, manifeste de son existence. Et il s'avère qu'en fait, de la même manière qu'au niveau de la tête, alors la Klippa d'Amalek s'exprime à travers ce qui s'appelle Ram, qui est l'orgueil. Alors le Rav Raphaël Moshe Luria dit aussi qu'au niveau du cœur et au niveau de la parole, au milieu, dans la partie du milieu, la Klippa d'Amalek, elle s'exprime à travers le doute. Safek, qui est transcrit par le mot doute en hébreu, aussi relève de la même valeur numérique qui est 240. Safek, c'est 240. Et à partir du moment où une personne, dans son corps, elle sent une sorte de doute au niveau de sa croyance et de son émouna vis-à-vis d'Hachem, il faut qu'elle sache que tout ça, ça vient de la Klippa de Amalek qui doit détruire pendant les 10 jours intermédiaires à travers le fait que ces 10 jours-là, ils sont destinés, ils ont la possibilité de pouvoir exterminer le doute et l'extirper du cœur de chacun de nous, chacun des béné Israël. Et finalement, quand on arrive à la dernière partie qui correspond à la partie la plus basse de l'homme, qui correspond aux jambes, qui sont à la fin de son corps, alors à ce stade-là, l'expression de l'Amalek, d'après le Rav Raphaël Moshe Luria, s'exprime par ce qui s'appelle Mar. C'est exactement les mêmes lettres que Ram, sauf que Mar en hébreu, ça veut dire l'amertume. Et l'amertume, c'est lié à la tristesse, et c'est lié aussi souvent au fait qu'une personne est confrontée à une impossibilité de pouvoir produire ou effectuer des actes dans le monde de sa réalité manifeste. Et Mar, qui est en valeur numérique de 140, c'est finalement aussi l'expression de la Klippa de Amalek qui essaye de vouloir, faire entrer le Yehudi dans ce qui s'appelle la mériroute, l'amertume, qui est liée aussi au désespoir et qui correspond à la partie la plus basse de son corps. De sorte que finalement, il s'avère que si on fait le compte des heures qui séparent les 30 jours qui sont entre Purim et Pessah, alors quand on fait le calcul 30 jours multiplié par 24 heures, on arrive à 720 heures. Et 720 heures, c'est finalement c'est le concentré des 3 étages de la Klippa de Amalek, qui correspond à Ram 240, Safek 240, Mar 240, qui s'échelonne pendant 30 jours. De manière à ce que chaque heure qui passe de ces 30 jours, où on arrive à l'équivalence d'une valeur numérique de 720 heures, en fait, ces 720 heures-là, elles ont la faculté de pouvoir éliminer Amalek de la tête jusqu'aux pieds en passant par l'intermédiaire, la partie intermédiaire du corps qui est le milieu. Et pour la même raison, on comprend pourquoi, en fait, on a reçu la transmission qui est amenée par le Sefer Bnei Issachar, que l'année où le Melech HaMashiach va devoir se dévoiler le jour de Pessah, comme c'est écrit dans la Masechet Rosh Hashanah d'après Rabbi Yehoshua, que de la même manière qu'on a été délivré en Pessah, au 15 Nissan, dans le cadre de la fête de Pessah, alors la Géoula Tida qu'on attend depuis des milliers d'années, devrait, d'après Rabbi Yehoshua, se réaliser comme il s'est passé à Pessah au mois de Nissan, comme c'est écrit en hébreu, Keshem Sheni Gealou Benissan Atidin Ligael Benissan. De sorte que d'après l'enseignement du Bnei Issachar, avant la venue et le dévoilement du Mashiach, Hachem est obligé d'éliminer cette écorce qui fait écran entre nous et Akadosh Baruch Hu en 3 dimensions, qui correspond aux 30 jours qui séparent Purim de Pessah, qui correspond au début, au milieu et à la fin, pendant ces 720 heures, que chaque heure qui passe, elle a la faculté au niveau de la pensée, de la parole et de l'acte, de pouvoir éliminer d'une manière définitive l'écorce de Amalek, qui finalement empêche Akadosh Baruch Hu de vouloir se dévoiler dans le monde à travers la Géoula Tida. Chazak ve'ematz ve'Shabbat Shalom.